Naura, c'est un projet qui a pour objectif d'utiliser l'intelligence artificielle pour voir comment le droit protège les océans. Donc l'objectif final est de combiner l'intelligence artificielle et le droit pour trouver des mesures et des critères qui vont permettre de comprendre où, comment et quand le droit protège l'environnement. L'océan est aujourd'hui confronté aux contraintes de l'Anthropocène et les limites ont été atteintes dans un certain nombre de domaines. La biodiversité s'érode, les habitats sont modifiés sous l'effet du changement climatique, les pollutions sont diverses, des tensions émergent entre les usagers pour l'accès aux espaces, pour l'accès aux ressources. Des régulations existent déjà, mais on manque d'une vision plus globale pour pouvoir mieux accompagner la gouvernance. En tant qu'écologue, je travaille sur les mangroves qui sont des écosystèmes majoritaires des littoraux tropicaux et subtropicaux. Ces mangroves ont des rôles socio-écologiques clés et elles sont de plus en plus soumises à des pressions d'origine anthropique. En particulier, la qualité de leur sol en fait, est modifiée par l'apport de substances chimiques néfastes. Il devient nécessaire d'avoir des informations sur la connaissance des interdictions, sur les rejets de certains composés dans les eaux. Dans Naoras, ce que l'on veut mesurer, c'est comment le droit protège les océans en utilisant des indicateurs juridiques. Nous allons décrire chaque interdiction en montrant ce qu'elle concerne et comment elle est mise en œuvre. 2 indicateurs vont être principalement utilisés, pour commencer en tout cas, le champ d'application de l'interdiction et son opérationnalisation. Et pour chacun, plusieurs variables seront mesurées. Dans ce projet, nous utilisons l'intelligence artificielle pour extraire de l'information juridique à partir de documents juridiques digitalisés. Nous utilisons les dernières avancées en IA, en intelligence artificielle, des modèles basés sur l'apprentissage profond, des modèles de langue tels que Bard, GPT. L'objectif final est de passer d'un texte non structuré vers une base de données structurée qu'il est facile d'utiliser et d'exploiter pour avoir une idée sur la protection juridique de l'environnement. L'importance de protéger l'environnement marin relève de différents domaines tels que la pollution d'origine tellurique, la pollution marine, la gestion des ressources vivantes ou encore le domaine des industries extractives. Dans chacun de ces domaines, plusieurs interdictions vont être analysées pour être caractérisées et évaluées. Je suis doctorant en informatique, travaillant sur le traitement automatisé de l'information juridique pour la protection de l'environnement marin. Le projet Naoras, ça m'a ouvert un nouveau domaine qui est le droit de l'environnement marin, qui a été une expérience multidisciplinaire. En utilisant l'intelligence artificielle, on essaie d'explorer le domaine du droit de l'environnement marin afin de voir comment le droit protège l'océan et essayer de résoudre les problématiques qui existent dans ce domaine. Je suis étudiante en droit, j'ai fait mon stage de M1 au sein du projet Naoras. Mon sujet était la notation de textes juridiques dans l'analyse du droit de l'environnement. Donc c'était un travail à la fois avec des informaticiens et des juristes en droit de l'environnement. Et ça a été un mois extrêmement enrichissant, tant d'un point de vue connaissance que d'un point de vue humain. Jusqu'à présent, nous nous concentrons sur les pays qui disposent de documents juridiques officiellement traduits en français. Mais nous planifions de prendre en charge bientôt des documents qui sont rédigés en d'autres langues, l'anglais, le portugais, etc. Ce projet est basé sur des collaborations internationales, sur la formation d'étudiants dans les pays du Sud. Et ce qui est également au cœur de ce projet, bien sûr, c'est la publication d'articles scientifiques.